Assalamu alaikum chers frères et sœurs, notre existence sur Terre est éphémère, mais nos actions laissent une empreinte qui dépasse notre vie. Certains péchés, plus lourds que d'autres, ne disparaissent pas avec la mort. Ils nous poursuivent jusque dans la tombe et affectent notre sort dans l'au-delà. Mais quels sont ces péchés? Pourquoi sont-ils si destructeurs pour l'âme? Et surtout, comment s'en protéger tant qu'il est encore temps? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces fautes graves qui peuvent tenter une personne bien après sa mort et voir comment les enseignements d'Allah nous guident pour éviter ces pièges. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette vérité essentielle. Certains péchés laissent une trace éternelle. Il y a des actions que l'on croit anodines, des gestes que l'on banalise, des paroles que l'on pense légères, mais qui, en réalité, creusent des sillons profonds sur notre âme. L'être humain avance dans la vie, souvent inconscient du poids qu'il accumule. Certains de ces fardeaux s'effacent avec le repentir, comme une pluie qui lave les traces de pas sur le sable. D'autres, en revanche, sont comme des inscriptions gravées dans la pierre. Elles persistent, résistent au temps et nous suivent jusque dans l'au-delà. L'islam nous enseigne que chaque action laisse une empreinte, un regard rempli de mépris, une parole qui blesse, une injustice commise. Ces actes s'accrochent à l'âme, s'imprègnent dans notre être et peuvent devenir un fardeau au moment où tout voile sera levé. Mais pourquoi certains péchés sont-ils si lourds qu'ils nous suivent même après la mort? Parce qu'ils ne se contentent pas de corrompre celui qui les commet. Ils laissent aussi derrière eux un sillage de souffrance, d'injustice et de destruction. Ainsi parle le Coran. Ce jour-là, chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle a fait et le mal qu'elle a fait. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une grande distance. Allah vous met en garde contre lui-même et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Sourate 3h30. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre ces fautes qui marquent l'âme au fer rouge. Lorsqu'un homme meurt, il ne peut plus agir, plus réparer, plus revenir en arrière. Ses œuvres deviennent son seul bagage. Qu'avons-nous réellement accompli sur cette terre? Avons-nous bâti une demeure de lumière ou creusé notre propre tombe de ténèbres? L'être humain oublie, mais la balance d'Allah ne faillit jamais. Une injustice non réparée, une calomnie qui continue de faire du mal après notre départ, une dette envers quelqu'un que l'on a négligé de rembourser. Autant de péchés qui nous accompagnent, même lorsque notre corps est réduit à la poussière. Il ne s'agit pas seulement des fautes commises, mais aussi des conséquences qu'elles laissent derrière elles. Que restera-t-il de nous une fois que nos yeux se fermeront? Une empreinte de bienveillance ou une trace de douleur? Ce choix nous appartient encore. Mais une fois le dernier souffle expiré, seul ce que nous avons semé nous sera présenté, les péchés les plus redoutables. Il existe des fautes qui tachent l'âme et d'autres qui l'étouffent complètement. Certaines erreurs peuvent être corrigées par un repentir sincère, mais d'autres creusent un abîme entre l'homme et son Créateur. Parmi elles, il en est une qui surpasse toutes les autres en gravité. Le shirk, l'association d'autres divinités à Allah. Ce n'est pas seulement un péché, c'est une rupture, un rejet de l'unicité divine. L'homme qui attribue à Allah un égal brise le pacte le plus sacré qui le lie à son Seigneur. Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, mais il pardonne à qui il veut ce qui est en dehors de cela. An-Nisa, 4h48. Le shirk ne consiste pas seulement à adorer une autre divinité. Il peut prendre des formes plus subtiles, donner à quelqu'un ou à quelque chose une importance dans notre cœur qui dépasse celle d'Allah, placer sa confiance absolue ailleurs que dans lui, chercher le salut dans autre chose que sa miséricorde. C'est un voile qui obscurcit l'âme et la prive de lumière. Mais le shirk n'est pas le seul péché qui laisse une empreinte indélébile. L'injustice, la calomnie et l'oppression font aussi partie des fautes les plus lourdes, car elles détruisent non seulement celui qui les commet, mais aussi ceux qui les subissent. La calomnie est un poison silencieux. Une simple parole peut ruiner la vie d'une personne, briser une réputation, semer le doute et la discorde. Celui qui colporte des mensonges croit peut-être que ses paroles s'envolent, mais elles s'accrochent à lui et l'attendent au jour du jugement. L'injustice, quant à elle, est une ombre qui suit l'oppresseur jusque dans sa tombe. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Craignez l'injustice, car elle sera ténèbre au jour de la résurrection. » Rapporté par Muslim.
Qu'il s'agisse d'un vol, d'un abus de pouvoir ou d'un simple manquement aux droits d'autrui, chaque injustice est une dette. Et cette dette devra être payée, ici ou dans l'au-delà. L'islam nous met en garde contre ces péchés, non pas pour nous écraser sous le poids de la peur, mais pour nous éveiller à la gravité de nos actes. Chaque choix, chaque parole, chaque geste laisse une trace. Certains ouvrent la porte de la miséricorde, d'autres ferment celle du pardon. À nous de choisir la route que nous empruntons. L'effet des péchés sur notre relation avec Allah. Chaque péché laisse une trace. Il ne disparaît pas dans l'oubli, il ne s'efface pas avec le temps. Il s'accroche au cœur, l'alourdit, l'éloigne peu à peu de la lumière divine. Lorsqu'un individu commet une faute, ce n'est pas seulement une action isolée, c'est un pas en arrière, un éloignement de la présence d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir se forme sur son cœur. S'il cesse et demande pardon, son cœur redevient pur. Mais s'il persiste, le point noir grandit jusqu'à recouvrir tout son cœur. » Rapporté par Tirmidhi. Ce voile obscurcit la conscience spirituelle. La prière devient une routine sans saveur. Les invocations semblent creuses. Et l'âme s'éloigne doucement, presque sans s'en rendre compte. Ce n'est pas Allah qui se détourne de son serviteur, mais le serviteur qui ferme les portes à sa miséricorde. Allah nous avertit dans le Coran. Mais non, ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur d'une rouille impénétrable. Al-Mutafifin 83-14. L'âme se corrompt lorsqu'elle s'éloigne de son Créateur. Ce n'est pas un brusque effondrement, mais une lente descente, un engourdissement du cœur qui finit par ne plus ressentir le remords, par ne plus entendre l'appel du repentir. Mais il existe un autre type de péché, plus dangereux encore, ceux qui touchent les autres. Allah est infiniment miséricordieux envers ses serviteurs, mais lorsqu'une injustice est commise envers autrui, c'est à la victime qu'appartient le droit de pardonner. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les injustices seront des ténèbres au jour du jugement. » Rapporté par Muslim, mentir, voler, manipuler, humilier. Ces actes ne disparaissent pas simplement parce qu'on les oublie. Ils restent une dette qui devra être payée, ici ou dans l'au-delà. Il ne suffit pas de demander pardon à Allah, il faut aussi réparer le tort causé aux autres, restituer ce qui a été pris, apaiser les blessures infligées. Chaque faute est une barrière entre l'homme et son Seigneur. Mais chaque repentir est une brèche dans ce mur, une ouverture vers sa lumière. Car aussi profond soit le péché, la miséricorde d'Allah est plus vaste encore. Comment éviter ces péchés? Le chemin du bien est clair, mais il est semé d'embûches. Chaque jour, l'âme oscille entre l'ombre et la lumière, entre le rappel d'Allah et les tentations du monde. Pourtant, il existe des moyens concrets pour se préserver des fautes qui marquent l'âme et nous poursuivent dans la tombe. Un maîtriseur sa langue, un bouclier contre le mal. Beaucoup de péchés naissent de la parole. Un mensonge peut détruire une vie, une rumeur peut diviser une communauté, une insulte peut blesser un cœur pour toujours. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. » Rapporté par Bukhari et Muslim, chaque mot prononcé est un choix. Soit il élève, soit il détruit. Ceux qui contrôlent leur langue protègent leur âme, tandis que ceux qui la laissent divaguer risquent de semer le mal sans même s'en rendre compte. 2. Renforcer son lien avec Allah. Une lumière dans l'obscurité. L'âme a besoin de nourriture et cette nourriture, c'est la prière, le dhikr et la lecture du Coran. Allah dit, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Ar-Ra'd 13h28. Un cœur attaché à Allah est un cœur qui résiste mieux aux tentations. Plus on remplit son esprit de ses paroles, plus il devient difficile pour le péché d'y trouver une place. 3. Bien s'entourer. Le pouvoir des fréquentations. Les amis sont un miroir de notre âme. Un compagnon pieux inspire le bien, tandis qu'un entourage corrompu pousse au mal. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a comparé la bonne compagnie à un vendeur de musc et la mauvaise à un forgeron. L'un parfume, l'autre brûle. Allah nous rappelle, le jour où l'injuste mordra ses deux mains en disant « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. » Al-Furqan 25, 27-28. Choisir ses fréquentations, c'est choisir son avenir. 4. Éviter les lieux de tentation.
Une stratégie de préservation. Certains environnements nous éloignent d'Allah. Un lieu où règne l'injustice, la médisance, la tromperie ou la négligence de la prière est une porte ouverte au péché. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention, il faut aussi se protéger des situations qui risquent de nous faire chuter. 5. Demander pardon régulièrement, purifier son cœur avant qu'il ne soit trop tard. L'être humain n'est pas parfait, mais Allah est miséricordieux. Celui qui demande pardon sincèrement ouvre les portes de la purification. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait plus de 70 fois par jour « Astaghfirullah ». Allah nous rappelle. Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis un péché ou causé du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés sinon Allah? Al-Imran 335. Se repentir, c'est alléger son âme avant le jour où plus aucune excuse ne sera acceptée. Un cœur purifié est un cœur léger. Un esprit en paix est un esprit tourné vers l'au-delà. En appliquant ces conseils, nous pouvons espérer quitter ce monde, en ayant apaisé nos dettes spirituelles et en préparant notre rencontre avec Allah dans la sérénité. Chers frères et sœurs, notre vie sur terre est une opportunité précieuse. Chaque instant est une occasion de se rapprocher d'Allah, d'abandonner les mauvaises actions et de chercher la purification. Qu'Allah nous protège des péchés qui nous suivraient dans la tombe. Qu'il nous accorde la force d'abandonner les fautes, de réparer nos erreurs et de vivre dans sa lumière. Ô Allah, pardonne-nous nos fautes, protège-nous du châtiment de la tombe et accorde-nous une fin paisible, en état de foi et de soumission à toi. Amin. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Partagez-la autour de vous pour répandre le rappel d'Allah. Baraka Allahu Fikum, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.